Le livre ancien d'Enoch est un livre qui était assez populaire pendant les 700 premières années de l'histoire de l'Église, mais il a ensuite disparu. Personne ne l'a republié et il a disparu de la circulation jusqu'à ce qu'il soit redécouvert. Pendant des siècles, nous avons pensé que la Bible que nous utilisons aujourd'hui était le seul livre saint existant, mais il s'avère que nous nous trompions depuis le début. C'est en réalité une incantation magique pour effacer ce que vous pourriez avoir fait sur Terre. Des explorations récentes par des scientifiques et des chercheurs ont mis au jour un ancien livre biblique qui était perdu depuis 2000 ans. Ce contexte plus large et plus ancien provient de cultures du monde entier, remontant à des milliers d'années. Ce qui rend cette Bible ancienne étrange et terrifiante n'est pas seulement le fait qu'elle a probablement été cachée pour des raisons inconnues, mais aussi son contenu glaçant et ses secrets troublants sur la race humaine. Quel pourrait être ce mystérieux livre? Pourquoi était-il absent de la Bible moderne et quels sont ses secrets sur la création? Rejoignez-nous dans cette vidéo car ce que vous allez découvrir changera votre perception de la Bible moderne et expliquera pourquoi elle n'est pas complète. Le livre d'Enoch, ce livre étrange et mystérieux, est une écriture sainte ancienne et énigmatique qui a été et est encore exclue de la Bible que beaucoup de gens connaissent. C'est une collection d'écrits qui raconte les histoires les plus bizarres et les plus effrayantes sur les cieux, les anges et les secrets cachés de l'univers. Avant de plonger dans ces secrets, de quoi parle ce livre? Ce livre porte le nom d'Enoch, un prophète mentionné dans la Bible qui avait une relation spéciale avec Dieu. Les gens croient qu'Enoch n'est pas mort comme les autres humains, mais qu'il a été emporté dans les cieux par Dieu. Le livre d'Enoch comprend différentes sections, chacune avec son propre ensemble d'histoires et d'enseignements incroyables. Le livre d'Enoch est si ancien qu'il remonte à environ 2500 ans. Cela signifie qu'il a été écrit bien avant la naissance de Jésus. Les érudits pensent que différentes parties du livre ont été écrites à différentes époques, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Malgré son âge, le livre d'Enoch a été très important dans l'histoire. Il était particulièrement significatif pour certaines communautés juives à l'époque ancienne, même s'il n'était pas inclus dans les principales Bibles juives ou chrétiennes. Il a influencé de nombreux autres textes religieux et idées. Le livre d'Enoch était autrefois très important dans différentes traditions religieuses. Certains premiers leaders chrétiens, connus sous le nom de pères de l'Église, lisaient et discutaient de ce livre. En Éthiopie, il est devenu une partie de la Bible pour l'Église orthodoxe éthiopienne, ce qui le rend très spécial là-bas, bien qu'il soit resté en marge pour la plupart des autres groupes juifs et chrétiens. Le livre d'Enoch n'a pas été inclus dans les écritures officielles, mais il a tout de même intéressé de nombreuses personnes car il offrait une vision différente de l'univers et de la divinité. Les histoires étranges et puissantes du livre sur les anges, les cieux et la fin du monde ont intrigué les lecteurs pendant des siècles. Enoch, l'auteur supposé de ce livre, est une figure mystérieuse dans la Bible. Il était l'arrière-grand-père de Noé, l'homme qui construisit l'arche. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu et qu'un jour, Dieu l'emmena. Cela signifie qu'Enoch ne mourut pas comme les autres personnes, mais fut emmené directement au ciel. Dans le livre d'Enoch, il décrit son incroyable voyage dans les cieux. Enoch a vu de nombreuses choses merveilleuses et effrayantes, comme des anges, des lieux célestes et des secrets divins. Son voyage lui a donné une connaissance spéciale de l'univers et des plans de Dieu. Enoch est l'une des personnes les plus intéressantes de l'histoire religieuse, sinon la plus intéressante. Vous pourriez penser que le livre d'Enoch ne peut pas devenir plus étrange, mais ce n'est que le début. Le livre d'Enoch contient une section mystérieuse appelée le livre des veilleurs. Le livre des veilleurs raconte des histoires troublantes sur les anges et leurs interactions avec les humains. Cette section commence par l'introduction d'un groupe d'anges appelés les veilleurs, qui étaient censés surveiller la terre et ses habitants. Mais au lieu de se contenter de surveiller, ils ont fait quelque chose de très mal. Ces anges ont quitté leur demeure céleste et sont descendus sur terre, ce qu'ils n'étaient pas censés faire. Le livre des veilleurs explique ce qui s'est passé lorsque ces anges ont enfreint les règles et comment leurs actions ont causé beaucoup de problèmes pour tout le monde. Qui sont vraiment les veilleurs? Ce livre parle des veilleurs comme d'un groupe spécial d'anges qui ont décidé de vivre sur terre au lieu de rester au ciel. Leur chef s'appelait Samyaza. Lui et 200 autres anges ont vu les belles femmes sur terre et en sont tombés amoureux. Ils voulaient être avec ces femmes même si c'était interdit. Ces anges ont fait un pacte pour agir ensemble afin de ne pas être seuls dans leur désobéissance.
Ils ont pris des femmes humaines et ont eu des enfants avec elles. Cet acte était très mauvais car les anges n'étaient pas censés se mélanger aux humains de cette manière. C'était une grave violation de l'ordre divin. Les enfants nés de l'union des anges et des femmes humaines étaient appelés les Néphilim. Ces Néphilim étaient très différents des humains ordinaires. Ils étaient des géants et possédaient une grande force. Leur existence a causé de nombreux problèmes sur Terre. Les Néphilim n'étaient pas seulement physiquement gigantesques, mais aussi très puissants et souvent cruels. Ils ont créé le chaos et la violence, perturbant la vie quotidienne des humains. La présence de ces êtres géants a entraîné beaucoup de souffrance et de corruption dans le monde. Ils étaient un rappel vivant des actions interdites des veilleurs. Les actions des veilleurs et la naissance des Néphilim ont eu des conséquences sévères. Dieu a vu ce que les anges avaient fait et était très en colère. Les veilleurs avaient enseigné aux humains de nombreuses choses qu'ils n'étaient pas censés savoir, y compris des secrets sur la magie, les armes et d'autres connaissances interdites. Cela a rendu les humains encore plus corrompus. En raison de leur grand péché, Dieu a décidé de punir les veilleurs. Enoch a alors été choisi pour transmettre le message de Dieu aux veilleurs. Il leur a dit qu'ils seraient sévèrement punis pour leur désobéissance. Les anges ont été liés et emprisonnés dans un endroit sombre jusqu'au jugement final. Leur chef Samyaza et les autres ont subi la colère de Dieu pour leurs actions. Les Néphilim, les descendants des anges et des humains, ont également subi des conséquences. Dieu a décidé que les Néphilim ne pouvaient pas rester sur terre. Un grand déluge, connu sous le nom de déluge de Noé, a été envoyé pour nettoyer la terre de ces géants et de la corruption qu'ils avaient causée. Ce déluge a anéanti les Néphilim et de nombreuses autres créatures, rétablissant ainsi l'équilibre du monde. Outre le fait que le livre des veilleurs soit incroyablement effrayant, il y a d'autres raisons pour lesquelles vous ne trouvez pas le livre d'Enoch dans votre Bible moderne. Les secrets de la création. En fait, le livre d'Enoch contient des secrets sur la création. Selon ce livre, il y a plus que le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, en dehors de l'histoire typique de la création que vous avez toujours connue. Dans le livre d'Enoch, l'univers comporte de nombreux cieux et êtres divins. Selon le livre, l'univers n'a pas été créé par un seul Dieu en quelques jours, mais plutôt par de nombreux êtres divins qui ont participé à la création. Ces êtres ont différents rôles et aident à créer et contrôler différentes parties de l'univers. Certains de ces êtres sont des anges et d'autres sont encore plus puissants. Dans le livre d'Enoch, certains contrôlent les étoiles, le soleil et la lune, tandis que d'autres contrôlent les vents et le climat. Ces êtres s'assurent que tout dans l'univers fonctionne comme il se doit. Le livre d'Enoch parle également des visions qu'Enoch a eues. Enoch était un homme très bon, donc Dieu lui a montré beaucoup de choses. Enoch a vu l'avenir et comment le monde finirait. Il a vu de grands déluges, des incendies et d'autres catastrophes. Le livre d'Enoch donne de nombreuses révélations sur le destin de l'humanité. Enoch a vu ce qui arriverait aux gens dans le futur. Le livre dit que des choses mauvaises arriveront à ceux qui font le mal et qu'ils seront punis très sévèrement. Une grande révélation est qu'il y aura un jugement final. Cela signifie qu'un jour, tout le monde sera jugé par Dieu. Les bonnes personnes seront récompensées et les mauvaises personnes seront punies. C'est très important car cela nous dit ce qui arrivera à l'humanité. Une autre révélation est qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Après que les choses mauvaises se seront produites et que le jugement final sera venu, le monde sera renouvelé. Ce sera un endroit bon et heureux où seules les bonnes personnes vivront. Le livre d'Enoch dit qu'après tout cela, Dieu jugera tout le monde. Le livre d'Enoch n'est pas seulement destiné aux gens qui vivaient à l'époque d'Enoch, mais à tous ceux qui vivront un jour. Ce jugement aura lieu à la fin du monde. Pendant ce jugement, Dieu examinera ce que les gens ont fait de leur vie. Les bonnes personnes, qui ont suivi les règles de Dieu et ont été gentilles avec les autres, seront récompensées et iront dans un endroit heureux. Mais les personnes mauvaises, qui n'ont pas obéi aux lois de Dieu et ont fait du mal aux autres, seront punies. Cette punition sera horrible et durera éternellement. En gros, le livre d'Enoch nous dit que nos actions ont des conséquences. Si nous faisons le bien, nous aurons un bon destin. Si nous faisons le mal, nous aurons un destin mauvais. Le livre d'Enoch montre qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Même s'il y aura des moments difficiles et de grandes catastrophes, il y aura aussi un nouveau commencement.
Ce nouveau départ sera un endroit merveilleux où seules de bonnes choses se produiront. Cela nous apprend également que nous ne sommes pas seuls, il y a une puissance supérieure, Dieu, qui veille sur nous et remettra les choses en ordre. Cela peut nous aider à nous sentir en sécurité et à essayer de mener une vie bonne. L'histoire de la Bible sur la création du monde parle également de la capacité des humains à faire leurs propres choix. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, avaient la possibilité de faire ce qui leur était dit ou de désobéir. Puis, le serpent apparaît, souvent vu comme un symbole de tentation ou de mal, introduisant l'idée de faire quelque chose de mal et les conséquences qui en résultent. Cette histoire est essentielle pour comprendre la relation entre Dieu et les humains. Elle parle de suivre les règles, de prendre la responsabilité de nos actions et de faire face aux résultats quand nous n'écoutons pas Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont dû quitter le jardin d'Éden, c'était un moment crucial car cela signifiait que des choses comme la souffrance, le travail difficile et la mort faisaient désormais partie de la vie humaine. Cette histoire de la création a eu une grande influence sur les cultures, les morales et les idées de ce qui est bien et mal pendant longtemps. Elle aide à expliquer pourquoi les humains sont là, ce que sont le bien et le mal, et comment Dieu et le monde sont connectés. Ce n'est pas juste un conte du passé, c'est une histoire fondamentale qui façonne ce que les différentes religions croient, comment elles pratiquent leur foi et ce qu'elles considèrent comme la bonne façon de se comporter. Même si d'autres groupes peuvent avoir une vision différente, les points principaux de l'histoire restent les mêmes, il s'agit de la puissance de Dieu, de la responsabilité de nos actions et de l'équilibre entre la spiritualité et les choses matérielles dans notre vie quotidienne. Vous pouvez voir comment cette histoire influence les croyances des gens, leur mode de vie et leur perception de ce que signifie être humain à travers le monde. La façon dont la science explique comment tout a commencé est assez différente de ce que vous lisez dans le livre d'Enoch ou la Bible moderne. La science a cette idée appelée la théorie de l'évolution, qui donne une vue d'ensemble sur la diversité de la vie sur Terre. Ce n'est pas comme les histoires religieuses, elles se basent sur ce que nous pouvons observer et prouver, comme l'étude des fossiles, des animaux et de la génétique. Selon cette théorie, la vie a commencé par des cellules très simples et, au fil du temps, a évolué peu à peu grâce à un processus appelé sélection naturelle. Cette idée a été proposée pour la première fois par Charles Darwin au XIXe siècle. C'est étrange mais aussi très intéressant. L'idée principale derrière l'évolution est que tous les êtres vivants sont liés d'une manière ou d'une autre, qu'ils descendent tous d'un ancêtre commun, et que les différences que nous voyons aujourd'hui sont le résultat de changements progressifs sur des millions d'années. Nous pouvons voir cette connexion en examinant des éléments comme l'ADN, le développement des embryons et les structures de différents animaux. La force motrice derrière l'évolution est la sélection naturelle. Cela signifie que les créatures ayant des traits qui les aident à survivre et à se reproduire ont plus de chances de transmettre ces traits à leur descendance. Au fil du temps, ces traits bénéfiques deviennent plus courants dans un groupe d'animaux, ce qui conduit lentement à leur différenciation par rapport à leurs ancêtres. Les scientifiques examinent également l'ADN et les éléments génétiques pour soutenir l'idée de l'évolution. En comparant les gènes de différents animaux, ils peuvent voir à quel point ils sont liés et déterminer qui descend de qui. Trouver des similarités dans le code génétique entre différentes créatures est comme trouver des indices montrant qu'elles partagent tout un arbre généalogique. Cela aide à montrer comment la vie a changé et s'est diversifiée au fil du temps, mais voici quelque chose d'important, croire en l'évolution ne signifie pas que vous ne pouvez pas croire à la création de l'univers. Bien que les scientifiques soutiennent l'évolution et pensent qu'elle est très logique, ils savent aussi qu'elle n'explique pas tout, comme l'origine de l'univers lui-même. C'est une question tout à fait différente à laquelle la science n'a pas encore toutes les réponses. Ainsi, les scientifiques se concentrent sur ce qu'ils peuvent étudier et prouver avec des preuves réelles et ne tentent pas de résoudre les grandes questions au-delà de ce qu'ils peuvent observer et mesurer. Revenons maintenant au livre d'Enoch pour comprendre pourquoi ce livre est si mystérieux. Nous devons savoir de quoi il parle et pourquoi Enoch l'a écrit. Préparez-vous, car la raison principale pour laquelle il l'a écrit va vous surprendre. Le livre d'Enoch est une collection de textes juifs anciens qui sont apocalyptiques. Il porte le nom d'Enoch, une figure mentionnée dans la Bible, particulièrement dans le livre de la Genèse. Mais les chercheurs croient que ces textes ont été écrits par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles, les premières parties datant du IIIe siècle avant notre ère.
Enoch est décrit dans la Bible comme l'arrière-grand-père de Noé et est dit avoir marché avec Dieu avant d'être emporté. Évitant ainsi la mort, le livre d'Enoch explique cette brève mention dans la Genèse, présentant Enoch comme une figure visionnaire qui reçoit des révélations divines sur les secrets de l'univers. Ces révélations incluent la nature de la création, les anges et l'avenir de l'humanité. Le livre est composé de plusieurs sections, la plus connue étant le livre des veilleurs et le livre astronomique. Le livre des veilleurs raconte la descente d'un groupe d'anges connus sous le nom de veilleurs, ou Grigori, sur Terre. Ces anges deviennent épris des femmes humaines, ce qui conduit à la naissance d'une progéniture hybride, les Néphilim. Le livre astronomique, qui comprend les chapitres 72 à 82 de 1 Enoch, traite des révélations célestes concernant le mouvement des corps célestes, servant d'exemple ancien de la cosmologie juive. Il inclut des détails sur les parcours du Soleil et de la Lune, les saisons changeantes et un calendrier solaire. Le livre des rêves et des visions, trouvé dans les sections ultérieures du livre, contient les visions d'Enoch sur l'avenir, y compris le jugement final et le destin des justes et des méchants. L'épître d'Enoch est un message spécial d'Enoch à sa famille et à ses amis, partageant des conseils importants sur comment vivre une bonne vie et les avertissant des dangers du péché. Enoch souligne l'importance d'être sage et de suivre les règles de Dieu. Il veut que ses proches sachent comment faire de bons choix et éviter les mauvais. Le livre d'Enoch a été écrit pour de nombreuses raisons. L'une des raisons est qu'il servait à enseigner aux gens le message de Dieu et à partager des leçons importantes sur la vie. Il répondait à de grandes questions sur le bien et le mal, les anges et ce qui arrive aux gens après leur mort. Il offrait aussi aux gens une manière différente de penser le monde et les aidait à comprendre le plan de Dieu. Le livre d'Enoch était important pour la communauté juive parce qu'il leur donnait une nouvelle perspective sur leurs croyances et les aidait à comprendre les moments difficiles. C'était comme un guide pour comprendre le message de Dieu et trouver du réconfort dans les moments difficiles. Mais pendant de nombreux siècles, le livre d'Enoch a été perdu et oublié. Alors pourquoi le livre d'Enoch a-t-il soudainement disparu? Malheureusement, le livre d'Enoch a progressivement disparu de la distribution parce qu'il n'a pas été inclus dans la liste officielle des livres importants pour les Juifs ou les chrétiens. Cela signifiait qu'il n'était pas largement lu ou étudié et son importance a diminué. Les premiers dirigeants chrétiens ne l'ont pas inclus dans le Nouveau Testament et la communauté juive ne l'a pas inclus dans leur liste officielle de livres non plus. En conséquence, le livre d'Enoch a été oublié et son message n'a pas été partagé avec beaucoup de gens. Comment le livre d'Enoch a été redécouvert est très intéressant. Pendant longtemps, les érudits avaient entendu des rumeurs d'un livre perdu appelé un Enoch, mais ils ne pouvaient pas le trouver. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'ils ont finalement fait des progrès. Un voyageur écossais nommé James Bruce a rapporté 3 copies du livre d'Éthiopie en 1773. Ces manuscrits éthiopiens comprenaient des parties du 1 Enoch, y compris le livre d'Enoch lui-même. Plus tard, au XXe siècle, des copies encore plus complètes du livre d'Enoch ont été trouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte. Ces manuscrits anciens ont été découverts dans les années 1940 près de la Mer Morte et ont changé tout ce que nous savions sur la littérature juive du Second Temple. Ils ont révélé des textes qui avaient été perdus pendant des siècles. Les manuscrits de la Mer Morte contenaient presque tous les livres de la Bible hébraïque ainsi que d'autres textes juifs. Parmi eux se trouvaient des copies de plusieurs sections du livre d'Enoch, y compris le livre complet des veilleurs ou un Enoch janvier 2036. Ces découvertes ont suscité beaucoup d'intérêt pour le livre d'Enoch parmi les érudits, les théologiens et le grand public. Les traductions et les discussions sur le texte sont devenues plus largement disponibles, permettant aux lecteurs modernes d'explorer le contenu et les idées contenues dans cette œuvre ancienne. Le livre d'Enoch est attribué à l'Enoch biblique. Mais les érudits pensent que le livre n'a pas été écrit par un seul auteur mais par plusieurs écrivains sur plusieurs siècles. Les parties les plus anciennes du livre sont supposées dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ, tandis que des sections ultérieures pourraient avoir été composées au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors pourquoi Enoch aurait-il supposément écrit le livre d'Enoch? Eh bien, le livre est considéré comme une littérature apocalyptique, et la littérature apocalyptique inclut souvent des visions ou des révélations sur le divin, la fin des temps et les événements cosmiques. Le livre est probablement apparu lorsque les gens réfléchissaient profondément aux idées religieuses. Il offrait une manière différente de voir des histoires bien connues des textes religieux importants.
Les écrits d'Hénoch ont peut-être été destinés à réconforter les gens en période difficile, utilisant des visions effrayantes pour expliquer les grands défis auxquels la communauté juive faisait face. L'idée qu'Hénoch ait été enlevé par Dieu ajoute encore plus de mystère à l'histoire. Contrairement à d'autres personnes dans la Bible qui sont mortes, Hénoch est montré comme étant emmené dans un endroit spécial où Dieu vit sans passer par le processus habituel de la mort. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails précis sur ce qui s'est passé. Les gens se posent beaucoup de questions sur la manière dont Hénoch est parti et ce qu'il a vu pendant ce moment très spécial, dans les vieilles histoires juives, en particulier dans le livre d'Hénoch et d'autres textes qui ne font pas partie de la Bible principale, il y a plus de détails sur la vie d'Hénoch sur terre. Ces histoires disent qu'Hénoch était quelqu'un qui voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir et qu'il recevait des messages de Dieu. Revenons maintenant à ces histoires étranges dans le livre d'Hénoch, en particulier la partie sur les veilleurs angéliques. C'est encore plus étrange que vous ne le pensez. C'est comme, qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans et comment tout cela se connecte-t-il au manuscrit de la mer morte? Hénoch parle d'un groupe d'anges dirigé par Samyaza qui est descendu sur terre. Ces anges étaient appelés les veilleurs ou grigoriés. Au début, ils étaient totalement fidèles à Dieu. Mais ensuite, ils ont commencé à s'intéresser aux femmes humaines et ont décidé de quitter le ciel pour vivre parmi les gens ordinaires. C'était une rébellion sévère et c'est Samyaza qui l'a initiée avec 200 autres anges. Et ce n'est même pas toute l'histoire. Ces anges qui ont quitté le ciel ont commencé à avoir des relations sexuelles avec des femmes humaines et ils ont eu des enfants, mais pas n'importe quels enfants, des géants surhumains appelés les Néphilim. Leur présence sur terre a causé de nombreux problèmes, alors Hénoch est intervenu comme médiateur entre ces veilleurs et Dieu. Il recevait des messages de Dieu lui disant ce qui arriverait à ces anges rebelles. Grâce au livre d'Hénoch, ainsi qu'à d'autres écrits sur Hénoch, nous avons pu découvrir des visions et des histoires incroyables sur la fin du monde et les actions des anges. Le livre d'Hénoch nous aide à comprendre ce que certains groupes juifs pensaient à l'époque. Mais là où ça devient compliqué, c'est avec les manuscrits de la mer morte, ces anciens textes trouvés dans des grottes près de la mer morte. Certaines parties du livre d'Hénoch s'y trouvent. Mais pas tout, et même les parties qui s'y trouvent sont un peu différentes de ce que nous avons dans d'autres copies. C'est comme s'ils pensaient que ces écrits étaient assez importants pour être copiés, mais ils ont aussi modifié certaines choses pour correspondre à leurs propres croyances. Étant donné les histoires troublantes que contient le livre d'Hénoch, vous vous demandez peut-être s'il sera inclus dans la Bible moderne, surtout maintenant qu'il a été retrouvé. Il n'y a eu aucune annonce officielle sur l'inclusion du livre d'Hénoch dans la Bible moderne par les scientifiques qui l'ont découvert ou les érudits bibliques, mais il y a des essais de le faire dans la Bible moderne et dans certaines églises existantes. Par exemple, il est cité directement dans le Nouveau Testament par Jude, versets 14 à 15, et les thèmes du livre sont également référencés dans 2 Pierre, chapitre 2 verset 1. Les 36 premiers chapitres sont considérés comme des écritures dans l'Église copte éthiopienne. Le dictionnaire d'Oxford de l'Église chrétienne indique également que toutes les autres sections du livre d'Hénoch sont bien représentées dans les fragments de Qumran où les manuscrits de la mer morte ont été trouvés, à l'exception des chapitres messianiques 37 à 71. Vrai ou non, nous attendons que les prophéties du livre d'Hénoch se réalisent. Nous attendons avec impatience le retour du Seigneur avec ses anges. Le jugement final des impies et des justes, la destruction du mal et l'implantation de la justice. Nous attendons également l'évasion des justes et leur vie pour 1000 générations, la purification de la terre de toute oppression et le nettoyage de la terre de la corruption et de la souffrance. Pensez-vous que le livre d'Hénoch devrait maintenant être inclus dans nos Bibles modernes ou être distribué aux églises? Nous serions ravis de connaître vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines mises à jour.